Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Couleur Cannelle, couleur, la musique va t'ambiancer. Couleur Cannelle, couleur, un moment pour décompresser. Salut à tous, vous écoutez Fusion, c'est le Couleur Cannelle, une occasion de découvrir ou redécouvrir, on va dire, des talents. Celle que je reçois ce jour m'a indiqué ses sentiments, une grande joie, mêlée à une certaine anxiété. Ah bah oui, on chante ici, dans cette émission. En tout cas, elle est enthousiasmée par ce nouveau défi artistique. C'est le moment pour moi de souhaiter la bienvenue à Lorija. Chaque jour me paraît plus court, car je sais que tu es là. Je vois grandir de jour en jour notre amour à grands pas. Il suffit de peu, il suffit de rien. Il suffit de toi et moi. Il suffit de nous, il suffit seulement de croire un peu en ça. Comme ça. Je n'imagine pas un jour sans toi, sans la douce chaleur de tes bras. C'est grâce à toi que je suis moi. Oui, je ne respire que par toi. Oui, notre amour sera frais comme la rosée du matin. Je donnerai tout, oui, vraiment tout, pour que jamais tu manques de rien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme ça, embrasse-moi, yes. Comme ça, embrasse-moi. Je me sens bien, je rêve, je plane, je plane, je plane. Je t'aime, je me sens bien, je rêve, je plane, je t'aime. Chaque jour me paraît plus court, car je sais que tu es là. Je vois grandir de jour en jour notre amour à grands pas. Il suffit de peu, il suffit de rien. Il suffit de toi et moi. Il suffit de nous, il suffit seulement de croire un peu en ça. Oh, ne reste pas comme ça. Embrasse-moi. Je me sens bien, je rêve, je plane. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je me sens bien, je rêve, je plane, je plane, je plane. Yeah. Je me sens bien, je t'aime. Je plane, je plane, je plane.
je t'aime, je t'aime. Je pleure. On est bien, je rêve, je plane. Alors si je constate bien, quand on est en amour, il y a même des ailes d'ange qui nous poussent dans le dos pour pouvoir planer. C'est ça. Chaque jour, ces jours deviennent de plus en plus courts quand on ne voit pas la personne qu'on aime. Et puis, il y a des kissous qui se perdent parce qu'on a tout le temps envie d'embrasser l'autre. Laurie Jam, je te salue. Bonjour Cannelle. Comment tu vas? Ça va bien. Hello Fusion, hello les auditeurs. Et les téléspectateurs. Et les téléspectateurs. Il ne faut pas les oublier. Bienvenue dans le Couleur Cannelle afin de te découvrir. Émission diffusée donc le vendredi 19h sur la radio et le samedi soir 20h sur la TV. Rien que ça. Comment tu vas? Très bien. Il fait chaud, on est content, la pluie a cessé, donc c'est très agréable d'être en Martinique. N'est-ce pas? Ouais. Il fait bon le pays. La musique, est-ce une passion de toujours, très chère? Oui. Ça a commencé par la danse. J'ai commencé par être d'abord danseuse et ensuite j'ai eu envie d'être chanteuse. T'as porté le tutu? Non, j'avais envie, ouais, mais j'ai pas été acceptée aux écoles de danse classique pour les raisons que l'on connaît. Il y a un format typique avec un corps particulier et qu'apparemment nous les Caribéens on n'aurait pas ce corps-là. Et même en se développant, en grandissant, apparemment c'était pas la voie que je pouvais avoir. Quand je te vois, t'es toute fluette. Il fallait dire ça à la prof de danse à l'époque qui était persuadée qu'une noire ne pouvait pas faire de danse classique. D'accord, c'est peut-être à cause de la couleur de peau. On va dire ça. L'ossature, oui, c'est ça. C'est ça. Quand je te vois, t'as pas changé depuis. Un petit peu, mais pas tellement. Mais c'est vrai que, bon, bref, j'ai pas pu faire de danse classique. Du coup, je suis passée au modern jazz. Cool. Ouais. Un espace d'expression plus large, plus grand, plus éclectique. Et destiné aux gens de couleur. Oui. Il est open à toutes les couleurs. C'est ça. Hier et aujourd'hui, quelles sont les personnes qui t'influencent dans ton parcours dit musical? Ah ouais, il y en a beaucoup, il y en a trop. Donc sur la Caraïbe, mes divas, celles qui inspirent d'ailleurs toutes les chanteuses d'aujourd'hui, je pense. On peut pas passer à côté, des Autres Machines, de Tania Saint-Val, de Jocelyne Berroir, d'Edith Lefel. Et j'oublie l'autre nom, mais en tout cas, celle que j'écoutais en boucle, c'était celle que je viens de citer, plus d'autres qui sont arrivées par la suite. Du côté international, Mariah Carey, Whitney Houston. Et puis ensuite, en passant sur le côté soul et R&B, les gens comme Faith Evans, comme Mary J. Blige, et voilà, il y a trop de noms à citer. Ça stimule, ça booste. Et puis La mairie vient de sortir un tout nouveau son. Elle est sur un bateau en train de se la couler douce avec les gens de sa génération. Qui? La Mary J. Blige. Ah, Mary. Ouais. Elle est sur un bateau, tranquille, elle sirote avec ses copines, des gens de son âge. Et c'est beau à voir parce que sa musique reste la même, toujours aussi bonne. Allez, quelle fut ta première émotion musicale, la toute première? Ma première émotion musicale, c'était en radio. Ouais, je pense que c'est le fait de pouvoir entendre sur Tropic FM il y a très longtemps, les premières chansons antillaises passées sur la bande FM, ça fait vraiment quelque chose. Et j'avais entendu La fleur et l'oiseau de Jocelyne Berroir, entre autres, et puis après on a entendu d'autres chanteurs, parce que là j'ai cité que des femmes, mais de Victor Delvert, Patrick Saint-Éloi, le groupe Champagne, des gens comme Malavoie, enfin voilà, ça donne quelque chose de pouvoir écouter dans son Walkman après des chansons qui nous ressemblent. Alors quand on la regarde, on n'a pas cette impression, elle est de la génération Walkman, comme elle le dit si bien. Ouais. Et on lui donne génération cassette. On lui donne 20 ans à cette jeune femme. Qu'est-ce qui fait ton originalité artistique, jeune dame? Est-ce que c'est parce que je suis une touche à tout, que je suis quelqu'un d'original? C'est possible. Parce que je touche un peu à tout, de la production, l'écriture, de texte, la composition, que je produise mes morceaux, que je
produise mes clips, quand il y a un spectacle à faire, j'essaie de l'écrire pour qu'il ait un sens. T'es une perfectionniste, de plus? Je suis dure avec moi. Et donc, du coup, les gens qui m'entourent, c'est compliqué pour eux parce que eux, ils vont dire, c'est bon comme ça. C'est pas grave, ça va pas se voir, ou ça se remarque pas que ceci ou que cela. Moi, j'ai avoir le sens du détail parce que je regarde l'image après, et je me critique et je suis assez dure avec moi-même. Donc, j'essaie d'avoir le moins de critiques possible en anticipant les défauts et en étant un peu, rigoureuse sur mon travail. En parlant de défauts, comment tu te traites? J'ai appris à être plus gentille avec moi-même, à être plus douce avec moi-même avec le temps. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Compliqué. Ah là là. Un personnage multifacette, il faut faire avec ses multifacettes. Donc, Qui le dis-tu? il y a des contradictions. Quel regard portes-tu sur la musique caribéenne, très chère? Un regard tendre et bienveillant, et même si parfois il y a des choses pas défendables musicalement. Il faut quand même être indulgent avec soi, avec ce qui fait notre culture et ce qui nous fait notre richesse aussi. Il faut des choses moins bonnes et des choses bonnes. Donc voilà, c'est un regard tendre. Bienveillant. Et bienveillant, oui. À main sur Fusion la radio et Fusion la télévision, c'est le moment de repartir sur le deuxième son. Mais juste avant, parlons du premier quand même. Je rêve. Cette chanson qui vient de passer. Alors je l'ai pas composée, je l'ai pas écrite. Ah si, je l'ai écrite. Non, je l'ai pas écrite. Vas-y. C'est plein de contradictions. En fait, c'est une chanson qui date d'il y a très longtemps, qui a été composée par un monsieur qui s'appelle Amédée Plocus sur une compilation. Et c'est Thierry Baton qui a la réalisation de ce projet, cet album et ce titre-là. Donc, il m'a appelé parce qu'il manquait une voix. Et voilà, j'ai essayé de remplir la mission avec tout mon cœur. Mais le texte, effectivement, j'essaie de me l'approprier, mais j'aurais pas écrit comme ça, entre guillemets, voilà. Comme elle est dure avec elle, concernant la mission que tu as pu accomplir, t'en as pensé quoi? De cette chanson-là? Ça serait, ouais, non, je vais pas trop, je vais m'abstenir. Je l'aurais pas écrit comme ça, voilà. C'est-à-dire que moi, j'aime bien certaines images, j'aime bien que les gens puissent se retrouver dans ce que je chante, et j'aurais aimé pouvoir tourner différemment certains textes, certaines phrases, et aussi rythmiquement pouvoir retenir la chanson, ce qui me permet là, quand tu m'as permis de faire en live, de pouvoir le chanter autrement, un petit peu autrement. Cool. Et c'est reparti sur Fusion. Tout de suite, on écoute le second titre de Laurie Jam. Ah, hey, hey, hey. Frisson, 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 frisson. Femme la pote là, au soir à moi péché la Dieu, oubliez de voir, pas ni personne, li main bougia, et vini là pour écouter, tout ça chez moi les dire depuis, je vois ou gâter moi, ou pas besoin de parler, ou pas besoin de parler, ou pas besoin de moi, ce soleil, qu'à lever le matin, ou pas besoin de parler, même si c'est non seulement qui n'y doit dire, oh, qui n'y pas partir. En vérité, l'homme paie pour coûter. Chanson tala c'est pour qui en chez moi depuis longtemps. Aïe doudou, c'est ça que moi les dire chaque fois où regardez-moi. Aïe doudou, ça que moi qu'à chanter, là où qu'à sourire bon moi.
le ka parler moi, le ka passer bon moi, ou ça c'est bon tout seul, j'aime moi ka frissonner. Vous savez quoi? Il y a des fois où j'aime faire des pull-ups. Celle-là, je l'aime trop. Je suis désolée même. Il y a l'enchaînement. Il y a l'enchaînement. C'est pas vrai? Oui, faut laisser rouler. Comme quoi? Ah bah... J'avais senti le truc. Frisson, 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 frisson. Ah bah chante avec moi. Hein. Elle chante comme une casserole, moi. Allez. Ferme la porte là, au souhait à moi péquer la Dieu, oubliez de voir, pas ni personne, li ma bougie et vini là pour coûter, tout ça chez moi le dire depuis jour, ou gardez-moi, ou pas besoin de parler, ou pas besoin de parler, ou pas besoin de moi, c'est soleil, qu'à lever le matin. Ou pas besoin de parler, même si c'est l'homme seulement qui ne doit dire. On finit par partir. Arrêtez, l'homme a paix pour coûter. Chanson ta là c'est pour qui dans chez moi depuis longtemps. I do. C'est ça chez moi les dire. Chaque fois vous regardez-moi. I do. Ça chez moi qu'à chanter. Le cas sourit bon moi. Le cas parler moi. Le cas passer bon moi. Ou ça c'est bon tout seul. J'ai moins qu'à frissonner. Yeah, yeah, yeah. Et là. Attends, la suite. Oui, c'est ce que je me disais. Seulement maintenant. Encore lumière avec les mains. Léopard est ancien en moi. Aïe, du fait liquide coulé en veine en moi. Les mains en glissé si pour moi. Mialisé on tes miel, c'est bon l'amour. Mialisé on pense miel, c'est bon l'amour. Honey sweetie. Honey sweetie. Ça rappelle des souvenirs? N'est-ce pas? Mialisé douce honey sweetie. Une dédicace à Joël. Hein. La belle Ursule, Joël. Et voilà. Ah. Bien. Tout de suite, on est reparti sur les questions dans le couleur cannelle. Il te demandait, ce n'est pas d'aujourd'hui que tu chantes, je suis certaine, à t'entendre. Hein. Oui, bah ouais. Il y a quelques années qui viennent de passer, là, c'est vrai. D'accord. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de concevoir ta musique, très chère? Le vécu. Tout simplement, au début, on est plein d'envie, on a une espèce de candeur, une joie d'être sur scène. Ça a disparu? Ça se transforme en fait. Pourquoi? Parce que tu vis des expériences, tu croises des gens, et puis finalement, de cette candeur, de cette innocence, de cette envie qui te rend heureux, tu rencontres des gens qui essayent d'abuser de ça, et c'est pas bien. Mais quand même, ça. Je survis, j'ai survécu à tout ça, donc tout va bien aujourd'hui, mais vocalement, t'appréhendes la façon de chanter différemment. Je parle pas que musicalement, les rencontres bonnes ou mauvaises, c'est un chemin de vie, que ça soit professionnellement parlant, amicalement, amoureusement, même dans la famille. Il y a ce que j'aime à dire avec mes élèves, parce que j'ai donné des cours de chant, d'utiliser tout ça, de les mettre dans des petites poches. Et puis, à chaque fois que vient le moment de chanter,
et qu'il faut retransmettre une émotion, on la récupère dans une des poches dans lesquelles on a une émotion qui y ressemble. Et ça donne une interprétation qui nous appartient et qui devient unique en fait. Et pour le chant. Pour le chant, bien sûr. Après, pour l'écriture, c'est un parcours de vie aussi. C'est ce que tu observes au quotidien. C'est tu te nourris. C'est comme un écrivain ou je vais plutôt prendre l'exemple des gens qui font des one-man shows, qui s'inspirent de la vie quotidienne, de ce qui se passe à la boulangerie, au bar, à côté. En vrai, tu te bonifies, quoi. Ouais, si on veut. Mais tu t'inspires, voilà. La vie de tous les jours m'inspire. Alors, j'ai entendu l'écriture. du Jocelyne Béroir, du Joël Ursule, mais dans ta collection, très chère, tu dois avoir des albums, même des clés. Est-ce que tu as à nouveau des cassettes? Tu les as gardées? Les cassettes, ouais, je les ai mises dans une boîte parce que... Sérieux? T'as pu faire ça? Ah, j'en ai gardé, et surtout ouais, j'ai gardé des cassettes, et j'ai gardé des disques, des compacts disques. Ouais. Des 33 tours. Les 33 tours, ça revient, parce que les DJ maintenant mixent sur du vinyle, ils remixent sur du vinyle Tu aujourd'hui. en connais quelque chose, n'est-ce pas? Tu en On va sais dire quelque ça. chose. Ouais. On en reparle tout à l'heure. Mais dans ta collection, quel est ton album préféré? Waouh! Just one, hein? Juste un seul? Ah oui, non. Dieu. Il me faudrait, alors je prendrais une compile. Comme ça, j'aurais plein de titres dedans. La tricheuse. Ouais, je sais, mais j'ai trop de, non. Non, je peux pas. Si tu peux. Alors le premier album de Whitney avec la pochette jaune, Saving All My Love for You. D'accord. Là, c'est pour le côté international, mais je te demanderai le côté Bocanu. Il y a un album de Tania que j'adore. Et je me rappelle plus du titre. Mais voilà, ça serait du Tania, et je prendrais son best-of, comme ça au moins je suis tranquille. Il y aurait tout ce que j'aime dedans. La musique, pour toi, c'est quoi exactement? C'est une bande originale du film de ta vie. Carrément? Ouais. Alors, si je te dis qu'est-ce qu'une musique triste selon toi? C'est des accords mineurs. Et c'est de l'espace dans la musique pour pouvoir permettre à la fois à tes émotions d'aller et venir au gré de cette musique. Alors moi j'aime bien dans cette émission, on avance tranquillement, sereinement, il y a le côté impro. Oui, avant. Ah oui. Bah, oui, Qu'est-ce que c'est que ce rire? Qui a ri à ma place? Sors de ce corps. C'est ça. Donc ce côté impro où je diffuse donc un son et je te demande de chanter par-dessus. Tu es sérieuse? Ah, je suis plus que sérieuse. Et on y va. Le Rijam pour Fusion TV, pour Canel. La télé pleine d'émotions. C'est une chaîne à vocation écologique, environnementale et sociétale. Nichée en haut d'une colline, tu y parviens. Le vent te pousse et t'emmène loin. Canel est là, elle t'attend, elle te reçoit dans son émission. Tu dis bonjour, tu es poli, c'est comme ça que tu es dans ta vie. Ah Canel est là, tu chantes pour elle, elle est là pour toi. Elle te révèle, elle te révèle, elle te révèle. Voilà. Je vais pleurer. Ça fait du bien, merci. Ça fait vraiment du bien. Alors, quand je dis que ça fait du bien, t'as une voix. J'aime ça. Merci, t'es trop chaud, merci beaucoup. Ah, je vais couper la chic. Voyez-vous ça? Et c'est la première fois, en vrai. Ah bah tant mieux, je suis ravie.
Bon, bah, c'est pas évident, hein. J'ai vu que t'as regardé ton Il fallait que je environnement. trouve une anti-sèche. Oui, parfaitement. T'as regardé ton environnement et tu t'es débrouillé avec, mais la voix y était et ça fait du bien. Ah, toujours à ta façon de voir les choses. Comment fait-on passer de l'émotion à travers sa voix? Je répondrai presque à cette question parce que j'ai failli lâcher une larme et j'ai les zigots toujours coincés Oh. de par ce que tu viens d'interpréter. Et c'était simple, efficace, et c'était très très bon. Tu peux me dire comment justement on fait? Alors, l'émotion, comme je t'ai dit, c'est des recoins de toi-même qui retiennent ces émotions-là, hein, parce que on est vraiment, hein, c'est de la mémoire notre vie, tu vois, tout au long de ta vie jusqu'à la fin, tu te nourris d'événements et tu ressens des choses par rapport à ces événements-là et tu les gardes en toi. Et au moment de chanter, il faut pouvoir avoir bon, c'est une force, hein, aussi, d'aller les chercher au fond de soi. Donc quand c'est de la joie, c'est de la joie. Quand c'est de la colère, j'ai un peu de mal à sortir de la colère quand je chante et j'ai un peu de mal. Je préfère, voilà, j'ai cette pudeur là. Par contre, sur la colère, on a essayé une fois sur un titre avec un artiste qui m'avait dit de chanter comme s'il était en colère. Le problème, c'est que c'est tellement pas ma façon de m'exprimer. Parce que quand tu es en colère, les gens se braquent, en fait. Le fait de crier, les gens restent médusés, et ils n'entendent pas le message. Ils voient juste la colère et la force, alors qu'en fait, j'utilise, voilà, la réflexion. Attends, j'ai fini pour aller là-dessus. Et ensuite, à ça, tu mêles le souffle. Parce que chanter, c'est respirer. Tu vois, avant de prendre une phrase, les gens entendent ça, hein. Et c'est pour ça qu'en studio, on évite de couper ce moment-là où la chanteuse prend son souffle avant de chanter. Voilà. J'allais dire tout simplement à tous ceux qui sont en colère quand vous vous énervez et que vous essayez de parler, on ne retient pas le message, on retient tout simplement vos cris et ça fait plutôt peur. Eh bien, c'est dit. Le plus loin, très cher que la musique ait pu vous emmener. Tu parles de mes voyages. Bah oui, mais si tu veux parler d'autre part, pourquoi Alors, pas? le plus loin au monde, bon, j'hésite entre le Japon et les Maldives. Alors, pour aller chanter, parce que c'est très loin. Voilà, le plus loin. Et le plus loin, en termes d'expérience, je pense que il y a aussi ce double sens qui est possible. C'est d'aller dans des grandes scènes, d'aller chanter avec des artistes incroyables et de pouvoir partager des plateaux avec des artistes, des grands artistes, quoi. tout de suite, on repart en musique dans cette émission. Mon Dieu, j'ai peur parce que, alors, avant d'y aller, oui, je suis pas sûre de me rappeler des paroles, donc je fredonnerai. Indulgence. On va essayer. Pardonnez-moi. Deuxième nom de cette émission. Vous êtes dans le Couleur Cannelle et c'est Laurie Jam. Ça y est, je me rappelle. J'ai rêvé qu'on était comme deux amoureux, tendrement enlacés, dénudés, blottis au plus profond de tes yeux. En tremblant, je veux t'avouer toute ma passion. J'ai tellement espéré ce moment, réalité ou bien illusion. Doux rêve, si sensuel, yeah. Doux rêve, si sensuel. J'ai chaud.
j'ai rêvé que tu étais à moi sans partage, que nous vivions une vie sans nuages, que notre amour n'a pas fait naufrage. J'ai peur de me réveiller sans ta douceur, car la vie sans toi n'est que malheur. J'ai trouvé dans tes bras le bonheur. Un doux rêve, si sensuel, si sensuel, yeah. Un doux rêve, si sensuel. Trou de mémoire. C'est du direct sur Fusion TV. Je veux que tu sois là, couché près de moi. Je veux te sentir, pouvoir me blottir. Je veux que tu sois là, couché près de moi. Je veux te sentir, pouvoir me blottir. Un doux rêve, si sensuel, yeah. Un doux rêve, un doux rêve. Un doux rêve, un doux rêve. Si sensuel, yeah. Hey, Un doux rêve. hey, toi qui dors sur le canapé ou qui fais chambre à part, sache que non, l'amour n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Merci Laurie Jam pour cet instant Merci musical. Ça fait du bien, ça fait énormément plaisir. Non seulement l'amour n'est pas mort, mais le zouk non plus. Tiens donc. C'est ça. Eh bien, est-ce que tu joues d'un instrument? Tout à l'heure, je t'ai vu saisir une petite guitare. Non, c'était la basse. C'est une basse virtuelle. Oh, je savais que c'était la basse virtuelle. C'était la basse virtuelle. Tu joues-tu d'un instrument? Alors, je pianote. C'est comme ça que je compose mes morceaux. Et puis, je joue du ukulélé. Pas mal. C'est 4 cordes. Et ça suffit pour pouvoir trouver ses accords et puis composer ses morceaux. Et tu donnes aussi des cours de ukulélé? Non. Ah non. Ah non, vaut mieux pas. Continues-tu à donner des cours de chant? J'ai arrêté parce que la vie a fait que j'ai pas pu avoir de temps disponible pour pouvoir avoir des élèves. Mais ça m'a plu. J'ai donné des cours pendant 5 ans dans un conservatoire. Et j'ai fait un coucou, je sais pas s'ils regardent, mais en tout cas ceux qui ont pu avoir mes cours dans le 77. C'était vraiment une très belle expérience. J'ai continué en tant que coach vocal. Donc certains copains de la musique, du métier m'envoyaient des chanteuses ou des chanteurs qui étaient prometteurs. Et donc j'ai pu avoir en coaching pendant 10 séances. Ouais, chacun. Attends, ça veut dire que si je sais pas chanter, c'est pas la peine de venir. Ah si, justement. Ah si, c'est le coaching vocal, c'est pas comme un cours de chant. Le coaching vocal te permet aussi de placer ta voix. Voilà, si tu as un discours à faire, si tu as des prises de parole en public à faire dans ton métier, si tu es timide, si tu bégayes, si tu as du mal à respirer, si à chaque fois que tu parles, on te dit pardon, on n'a pas entendu, tu peux répéter, c'est qu'il y a un souci de placement de voix, il y a un souci de placement de l'air, de la colonne d'air, et donc il faut, on peut travailler ça. Moi, je vais chanter. Eh ben, on peut faire des cours de chant. Youpi. Non, on peut, voilà. C'est vraiment, ça englobe c'est une discipline autour de la voix, en fait, le coaching vocal. Comment alors la scène? Tu y es habitué d'ailleurs, tu es parti il y a pas si longtemps, comment ça s'est passé? Très bien, très bien, super bien d'ailleurs, et peut-être que je repars. Mais qui ça alors? Bah oui, mais j'ai encore, j'ai pas mal de demandes.
sur la France, la France hexagonale, sur la Suisse. Donc, à suivre. Tu reviens, hein. Oui. Allez, comment transposes-tu ton univers musical sur scène? Comment ça se passe? Alors, le riz, déjà, je suis sûre que tu te fais toute jolie. Ah oui, j'aime bien les vêtements, ça c'est sûr. Ouais. Au point qu'à l'époque, ma chambre, c'était une loge. C'est-à-dire que tu avais des fringues partout. Comme les chaussures. Oui. D'accord. Et Beaucoup. je crois pas que t'as arrêté, hein. J'en ai vendu, mais c'est vrai qu'à une époque, j'approchais les 200 paires de chaussures. Oh. Ouais, donc j'ai un peu calmé le jeu. J'aime bien les baskets aussi. Ouais. J'aime bien les jolis tongs. Donc ça, c'était un mélange entre les bottes, les baskets, les talons, les sandales, les escarpins, les chaussures à plateforme, tu sais, les chaussures à cordes là, les plateformes. Non, comment ça s'appelle? Les chaussures compensées, à talons compensés, en corde, et puis voilà. Et les fringues de scène, les fringues de scène extravagantes, parce qu'il y a aussi de la demande aussi pour ça, parce que j'aime le cabaret. Je suis une artiste de cabaret aussi, avec une discipline danse et chant, donc que ce soit latino, Brésil, caribéen. J'ai eu la chance de pouvoir être dans 2 ou 3 troupes, 4 troupes maintenant que j'y pense. J'adore le changement rapide. Tu chantes et tu cours te changer, tu reviens, t'as une autre perruque, Ça m'étonne pas de toi. t'as voilà d'autres couleurs, d'autres chaussures, donc ça c'est bien. Et puis il y a aussi les robes de soirée gala pour les clients de soirée privée. Donc je me comprends, hein, j'ai pu chanter devant le gouverneur du Kazakhstan, j'ai pu chanter devant des gens prestigieux. Tu t'ennuies pas trop ici? Non. Non, franchement, honnêtement, j'ai eu plaisir à me remémorer tout ça. Et puis je sais que c'est pas fini, donc je m'ennuie pas. C'est une pause. C'est pas fini. Et puis s'il y a besoin, on m'appelle et j'y vais. Hein, donc je suis pas retenue particulièrement d'enchaîner. Les feutres, les casquettes, ça aussi c'est ton truc? Ouais. D'accord. Les accessoires qui vont avec le spectacle, oui, c'est sûr. Après, il y a les robes de gala simples à sequins, avec fente jusque là, avec des bustiers, des machins. Parlons musique sur scène, tu amènes tout ça, ton apparat, mais encore Ouais. émotion. Alors moi, oui, sur scène, il y a pas que moi en fait, il y a des musiciens. Et s'il y a pas de musiciens, le spectacle il est pas bon. Donc en fait, il faut qu'il y ait aussi une osmose, une espèce de cohésion avec des artistes dans un premier temps de bon niveau, qui sont ponctuels et professionnels, parce qu'il faut être très bon aussi, mais des fois on peut être très bon et pas être pro et pas être à l'heure, et du coup mettre le reste de l'équipe dans une difficulté sur scène, c'est-à-dire qu'au moment où on dit 3-4, il faut que ça joue quoi. Ouais. Donc il y a ça, et puis aussi le fait que je travaille avec eux par affinité. C'est très important aussi pour moi parce que c'est là où la magie commence à jaillir sur scène, parce que on se regarde à peine, un petit clin d'œil, un geste rapide et on sait où on en est dans le morceau, et ce que tu appelles l'émotion qui se transmet, tout le monde y participe en fait, et il tapisse musicalement, et moi je peux me révéler, et de même que quand c'est à leur tour d'avoir un solo, il y a de la place aussi pour que tout le monde puisse agir et faire en sorte qu'il y ait une interaction entre nous sur scène, mais aussi avec le public. C'est primordial. Je t'ai déjà demandé quelle est la plus belle expérience musicale que tu as pu avoir. Alors, j'ai parlé d'une expérience musicale qui m'a beaucoup touchée. J'étais en gala cabaret et donc j'étais en robe de salsa. Tu vois, voilà. Et je chante Ne me quitte pas, et c'était 4 jours après le décès de ma maman. Donc, Ne me quitte pas, c'est comment te dire, c'est pas une chanson uniquement pour d'un homme vers une femme. À ce moment-là, je pensais à quelqu'un et je me disais ne me quitte pas. Donc c'était très très chaud parce que j'ai pu chanter, mais j'ai dû refaire le maquillage après. Voilà. Encore une fois. Une grosse émotion, ouais. Ah, tu en donnes des. Et le danseur qui m'accompagne en salsa le voit, il voit que c'est un peu tendu, mais c'était magique parce que j'ai pu aller jusqu'au bout de la chanson, quoi. Jusqu'à la fin. Ouais. Et le show continue. Quel est le moment le plus marquant de ta carrière? Un moment très très fort, mais je sais que très peu de personnes pourront s'en vanter, et j'en suis fière, là j'y repense là parce que tu m'en as parlé.
j'ai eu la chance de partager la même scène qu'Earth, Wind & Fire, quand même. Alors, c'est pas Earth, Wind & Fire parce qu'il y en a plein qui sont décédés depuis. C'était Earth, Wind & Fire Experience. Donc, on avait le guitariste du groupe, Souche. Il y avait 3-4 musiciens Souche du groupe Earth, Wind & Fire. La section cuivre était plus la même. Les chanteurs aussi avaient changé. Et puis Maurice Bellet, il y avait d'autres chanteurs. Mais c'était une claque que je me suis pris dans la tête. Quelque chose de monstrueux. Et c'était lors d'un mariage très chic, au Martinez à Cannes. Donc on n'est pas dans un petit boui-boui. On n'est pas sur une scène quelconque. On est dans un endroit qui est aménagé pour ça. Et donc les mariés voulaient Earth, Wind & Fire et ils voulaient notre groupe aussi. Donc c'était le Jeffrey's Band. Donc je fais un petit coucou aussi à Orlando, à Jeffrey, à Cynthia avec qui et FX aussi qui était là aux manettes. Et donc ils ont chanté avant nous. Ils ont fait notre première partie. Quoi? Et tu vois que je fronce les sourcils ou pas? Donc là, on a envie de se suicider. J'ai pris mon micro à chef et j'étais en train d'essayer de me couper les veines après pour couler le sang. Parce que après, on n'a pas su chanter, je vais pas te mentir. On a mis un petit quart d'heure pour se remettre de cette claque. Il fallait chanter tout de suite, il fallait enchaîner juste après. C'était quelque chose, quoi. Et puis un quart d'heure après, on s'est approprié notre moment. Donc il y a fallu 3-4 titres où on était en train de se chercher. Les gens dansaient, ils ont pas vu ça, mais nous, on était en Mayday. C'était... Tu m'étonnes. Au secours. On peut pas recommencer? Non, c'est live. Donc on y va. Des souvenirs plein la tête. T'en as beaucoup, des comme ça. Ouais. Allez, tout de suite, on repart en musique avec le prochain son et ça va être celui-ci. Laissez-moi tout seul. Moi, je peux pas vivre sans vous. Blessez-moi, laissez-moi sans elle. Moi, comme un fou qu'a tourné, qu'a viré, qu'on voit. Ou peut qu'elle a pour serrer moi, ou Jacques a manqué moi. Tout menté, moi pour de vrai approcher, pour m'envelopper, garder aux yeux dans les yeux, y tout menté, moi pour de vrai approcher, pour m'envelopper, garder aux yeux dans les yeux, y trouver. Passer au moins aimer, plus fort. Dis-moi ça qu'est allé, que l'arrêter pour nous deux. Chérie, reviens en fois, sans vous m'en pas. Chérie, reviens-moi, ne me lâche pas, ça ira. Chérie, viens, avant de nous casser. Chérie, viens, venez danser, baby. Oh, yeah. Venez danser, baby, yeah. Chérie, viens, avant de nous casser. Chérie, viens. Moi tout menté, moi pour de vrai approcher. Baby, pour m'envelopper, ou garder aux yeux dans les yeux, y trouver. Baby, yeah. Passer au moins aimer, plus fort.
ça qui allait, que l'hérité pour nous deux. Ah, 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 chérie, viens. Mais vire, vire, baby. Yeah. Ah, 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 baby, vire. M'envelopper au cas des yeux dans les yeux, y trouver, oh, ah, 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 baby, yeah. C'est moi, yamé, plus fort. Chérie, viens. Qu'elle était pour nous deux. On est carrément sur la voie de la réconciliation. Exactement. Avant qu'il se casse, tu lui dis, viens, ramène ta poire ici, mon gars, et je suis sûr que tu resteras là. Mais de toute façon, le zouk, c'est un rapprochement de deux corps, de N'est-ce toute façon. Donc, si on rattrape avant qu'il se passe le pas de la porte et qu'on fait une dernière danse, il y a peut-être une chance de se rabibocher. Quel est bonheur. Attends, je bois un petit verre d'eau. Avec joie, juste demander tout de même, quelle est la personne que nous entendions, la voix masculine que nous entendions donc derrière? La voix juvénile et éternelle de Tony Chasseur. Ah, je l'ai pas reconnu, mais à culpa. Non, c'est pas un duo, c'est un featuring avec Tony Chasseur sur la chanson Papati. Eh ben, qu'il me pardonne, ce très cher monsieur, quelqu'un qui est très 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 aimé sur notre île et ici et là. C'est un chanteur, un crooner, Un jazzman. C'est auto. Oui. Tony, pardonnez-moi. Alors, aujourd'hui, quelle place occupe la musique dans ta vie? Je sais que tu manies une table de mixage, ma chère. C'est pas possible. Je t'ai dit, c'est la bande musicale de ma vie. La musique. Et un maximum de styles. C'est important aussi parce que du coup, on n'est pas cloisonné dans un seul registre musical. Et ça enrichit mon zouk. Ça enrichit mes musiques d'écouter autre chose. Donc ça, c'est important de pouvoir pas rester dans un cantonné, un style particulier. Donc quand je suis au platine, je suis très contente de pouvoir mixer de la deep house, de l'électro, des musiques des années 80-90, génération, les musiques francophones. Et j'étais la seule noire de ma classe, il y avait que des blancs. J'écoutais la même chose qu'eux, jusqu'à ce qu'on crée Tropic FM. J'ai ramé moi pour pouvoir trouver ma place. Donc il y avait à la fois d'un côté la salsa, la musique caribéenne ancienne, et puis ce que j'écoutais, comme Depeche Mode, Cure, j'en sais rien, moi, Indochine. Il y en a tellement que voilà. Mais ça aide et à la composition et à la recherche de mélodies. Donc c'est quelque chose de. Tu m'as replongé quelques d'important. années en arrière. Bon, il n'y a pas que Depeche Mode. Après, je peux citer aussi Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, dont je te parle, qui était en boucle dans ma cassette. Oui, à la limite, tu me dis d'aller sur une île déserte avec un album, c'est celui d'Earth, Wind and Fire. Eh, ça y est, elle l'a trouvé quoi, Je pour crois la rien. fin de l'émission. C'était pas facile. Donc, je disais que tu me replongeais donc en arrière. Dans le passé. Quand je faisais mes classes à Mulhouse, c'était vraiment, tu sais, quand t'es la seule personne de couleur, bah oui, t'écoutes comme eux, mais C'est après, tu te diversifies, tu fréquentes d'autres personnes C'est et ça. tu entends d'autres musiques. Pour choper la carte du succès, ne faut-il pas aussi avoir de bons contacts? T'en as les bons contacts, un peu de chance, une communication adéquate. Toi, la communication, je sais que t'es à fond dessus. Toujours sur les réseaux, la meuf, c'est pas croyable, mais bon, c'est son truc. Chance, communication ou encore bon contact. Je dirais un mix des trois. Parce que j'ai au tout début monté une association avec un groupe de gospel
pour pouvoir gagner des contrats, faire des mariages pour des gens. De fil en aiguille, t'appelles des chanteurs qui te disent tiens, moi je vais t'appeler sur tel truc, tu vas venir parce que j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Et puis de fil en aiguille, tu crées un réseau. Ni plus ni moins, le networking, le réseautage, ça marche bien. Et puis ce réseau t'apporte des opportunités de rencontres différentes. Et je me rappelle avoir une conversation avec toi sur la sérendipité, qui est c'est encore mieux que la résilience. La résilience, c'est quand t'as des difficultés, tu t'as des blocages, et finalement c'est pas des blocages puisque t'arrives quand même à traverser le mur en mettant tes racines au travers du mur. La sérendipité, c'est de se dire ok, normalement je devais aller tout droit, ma destination c'était tout au bout, mais je me rends compte qu'il y a un petit carrefour, il y a un rond-point, qu'il y a une côte, et voilà, je vais emprunter tous les chemins qui m'amèneront à cette destination. Et la sérendipité, c'est ça, c'est que finalement, je me dis tiens, je vais accepter un projet, et puis ça m'amène sur d'autres choses. Et la vie, en somme. Oui, tout à fait. C'est ainsi que s'achève cette émission. Ça va très très vite. J'ai passé un excellent moment. Merci moi aussi, Laurie. moi aussi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous rappelle que sur Fusion, le Couleur Cannelle, c'est le vendredi 19h à la radio. Youhou. Et le samedi 20h à la télévision. En tout cas, prenez soin de vous et portez-vous bien. Nous, on continue en musique avec le dernier morceau. Tu croyais que tu allais y échapper. Je me disais, c'est bizarre. Elle m'en a demandé 5. Et c'est parti. Merci, Laurie. Staniski. Dans ton nouveau Polé Coupé Sport, tu fais tourner toutes les têtes. Oui, tu vas vite et tu es le plus fort. Tu roules de fenêtre ouverte. Un peu frimeur derrière tes lunettes noires, tu pourrais jeter tes sorts. Un tas de milliers de conquêtes qui te voient comme un trésor. C'est pas difficile de trouver des groupies quand on frime. Mais c'est plus dur encore de trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. Quand tu trouves cette femme qui te tire vers le haut, c'est la fuite. T'es aux abonnés absents. C'est de l'amour à 100%. Tout ça parce qu'avec elle c'est bien plus facile. Toi prends-la dans tes bras et danse sur ce son avec elle. Un coup de fil à 3h du matin juste pour entendre sa voix. Allô bébé. Et venir lui faire un gros câlin dans ses draps, la mettre en émoi. Sourire, chuchoter ma puce, trouver des astuces en plus, jouer avec ses cheveux et la caresser des yeux. C'est pas difficile de trouver des groupies quand on frime, n'est-ce pas? mais c'est plus dur encore de trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. Quand tu trouves cette femme qui te tire vers le haut, t'es aux abonnés absents qui se sacrifient. C'est de l'amour à 100 pour courir après tout un tas d'autres filles. Tout ça parce qu'avec elle c'est bien plus facile. Toi prends-la dans tes bras et danse sur ce son avec elle. T'es prête à danser avec moi, Cannelle? Ah, je danse depuis un moment maintenant. De l'amour à 100%. Staniski. Eh oui. Rémonia. Jérémy. Et Yannick Cancel au synthé. Hein. Bisous, bisous, bisous. Prêt? Un petit clin d'œil, un regard en coin, prends-moi par la main, viens on s'en va loin. Un petit clin d'œil, un regard
abonné absent. Ne la laisse pas s'en aller. Tout ça parce qu'avec elle c'est bien plus facile. Toi prends-moi dans tes bras et danse sur ce son avec moi. Oh yeah. Oh, 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 oh. De l'amour à 100%. Fusion, la musique, c'est notre force.